À la suite de cette rencontre entre Zelensky, des dirigeants européens, et Trump à Washington, pour l'instant, il n'y a pas eu encore de rencontre entre Trump et les dirigeants européens. Existe-t-il des chances que le 19e paquet de sanctions contre la Russie, annoncé par Ursula von der Leyen début septembre, soit finalement adopté? Écoutez, tout dépendra, je pense, des résultats de cette rencontre aujourd'hui du 18 août 2025 entre M. Trump et les responsables européens. Ce que je tiens à signaler d'emblée, c'est que cette délégation est un peu faite de briques et de brocs, car toute l'Europe n'est pas représentée. Alors certes, Mme von der Leyen est présente, mais on voit que M. Macron, M. Starmer, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, est présent. Monsieur Merz en fait partie, Madame Meloni, Monsieur Stubb, donc le président finlandais. Mais où sont les responsables polonais? Où sont les responsables hollandais, belges, luxembourgeois, espagnols, portugais? On dirait vraiment que c'est une espèce de drôle de machine européenne qui est venue à New York et qui ne semble pas refléter véritablement une position commune. Alors pour savoir si ce 19e paquet de sanctions sera adopté, je pense que tout va dépendre des résultats de ce qui s'est passé l'autre jour à Anchorage aux États-Unis. Car en fait, cette réunion extraordinaire entre M. Trump et M. Poutine, dont nous ne savons rien, puisque donc les deux protagonistes principaux n'ont quasiment rien dit à l'issue de la réunion. Je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette réunion et que ce qui a été dit entre les deux chefs d'État n'est pas encore sorti. Et que ça ne viendra que dans les jours, les semaines, voire les mois qui viennent. Et c'est de cela que dépendra la suite de cette affaire concernant le conflit ukrainien. Oui. Monsieur Leroy, en parlant des dirigeants européens, comment analyser le rôle de la France dans l'élaboration d'une opinion qui forme un bloc européen commun face à la Russie? Eh bien, écoutez, la position de M. Macron est assez constante depuis plusieurs mois. C'est celle d'un président bout de feu, d'un président qui veut poursuivre les hostilités à tout prix et qui l'a prouvé par ses déclarations et ses actes avec ses collègues britanniques et allemands notamment, par la volonté de s'engager, d'engager l'Europe au maximum dans une hostilité croissante vis-à-vis de la Russie. Et donc le rôle de M. Macron aujourd'hui est celle d'un véritable artisan du feu, artisan de la guerre, qui veut que cette guerre continue à tout prix et que l'Ukraine continue à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Voilà, semble-t-il, de ce que l'on peut tirer de la position de M. Macron. Et à ce titre, il semble refléter la volonté de l'agenda qui semble résulter, lui, de la volonté d'un certain nombre de personnalités britanniques, américaines, qui veulent cette guerre à tout prix pour étouffer la Russie. Donc M. Macron, à ce stade, est un représentant du clan belliciste anglo-saxon dont il n'est qu'un des petits représentants. Et aujourd'hui, il y a Macron, il y a les autres dirigeants européens. Comment analyser cette présence européenne aujourd'hui à Washington? Écoutez, ce qui semble résulter de cette rencontre précipitée, c'est la panique. On se rend bien compte que les décisions qui ont été prises à Anchorage entre M. Poutine et M. Trump vont dans le sens de l'apaisement, vont dans le sens de la fin de ce conflit fratricide et absolument délirant. Et donc les Européens, étant dans une perspective complètement belliciste et guerrière, sont affolés à l'idée que cette guerre pourrait s'arrêter et pourrait s'arrêter au bénéfice de la Russie. C'est-à-dire que l'Ukraine perdrait des positions, perdrait des territoires. Et de ce point de vue-là, la position des principaux dirigeants européens serait affaiblie, considérablement affaiblie. Et c'est la raison pour laquelle ils poussent au maximum pour que cette guerre continue et pour que cette guerre soit la plus rentable possible pour eux. Or, il y a un point donc, sur lequel on n'a pas suffisamment insisté et qui est d'ailleurs représenté aujourd'hui par la présence de M. Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN à Washington, c'est que
quel est le poids que cet homme qui représente officiellement l'OTAN, quel est le poids qu'il peut représenter alors que l'OTAN dépend à 70% des subsides et de l'aide américaine. C'est cela qui est absolument inconcevable et que M. Rutte aujourd'hui est comme le directeur général d'une entreprise qui vient voir son grand patron pour lui demander de continuer à payer pour continuer d'exister. Mais la réalité est que M. Rutte n'est qu'un exécutant, au même titre d'ailleurs que les dirigeants européens qui ne peuvent pas continuer cette guerre sans le soutien américain. Alors, Monsieur Leroy, dans ce registre, quelle feuille de route les Européens vont imposer à Zelensky aujourd'hui dans ses pourparlers avec Donald Trump? Je crois que la feuille de route principale qui a été donnée à M. Zelensky, c'est de rester calme face à M. Trump et d'éviter de réitérer la même rencontre que celle de février de cette année, où M. Zelensky donc, avait été humilié, c'est le moins qu'on puisse dire, dans cette relation, dans cette rencontre avec son homologue américain. Donc je pense que la feuille de route de M. Zelensky donnée par les Européens, c'est en substance, reste calme, ne provoque pas le président Trump et faisons en sorte que l'on conserve le soutien américain, car que ce soit Zelensky ou que ce soit les dirigeants européens avec leur donneur d'ordre, M. Starmer, la réalité est que sans l'Amérique, sans les États-Unis, cette guerre ne peut pas continuer. Et donc l'ordre du jour de cette rencontre aujourd'hui, c'est de faire tout ce qui est possible pour que Trump ne coupe pas le robinet des finances et des armes destinées à poursuivre cette guerre. Très bien, merci à vous pour votre décryptage, Monsieur Emmanuel Leroy. Je rappelle que vous êtes le président de l'Institut 1717, vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Merci à vous.